Mon enfant est dans la drogue depuis 2011. Donc depuis 2011, j'ai vu la situation avec mon propre fils. Et j'ai dû même démissionner en fin 2011 pour m'occuper de lui. Et 3 ans après, j'ai eu un autre boulot. Je l'ai détaché du milieu pendant 5 ans. Et je suis revenue, mais ça n'a pas changé grand-chose. Au lieu de Ouagadougou, je suis allée à Koulougou. Et j'ai fait 3 ans à Koulougou. Après les 3 ans, j'ai démissionné encore. J'ai dit non, je vais retourner à Ouaga parce qu'il y avait les autres enfants qui étaient là. Il m'a suivi à Koulougou la 2e année. Il a fait les 3 ans avec moi à Koulougou avant de revenir. Ça a eu un impact sur sa scolarité? Oui, ça n'a pas eu grand impact. Au début, ça allait mieux. Ça allait mieux au départ. Mais quelque temps après, il a pu tisser encore d'autres liens avec d'autres amis du milieu. Et ça fait que l'impact a été, au lieu que ça soit positif, l'impact était négatif encore sur sa scolarité. Il a fait le bac une fois, il n'a plus repris, il n'a plus refait le bac. Moi, mon fils, la première fois, il a fait d'abord 3 mois à la Mako pour des questions de drogue. Et encore, il a fait encore 6 mois pour les questions de drogue. Et c'est pour dire, la situation est tellement difficile qu'il n'y a pas de vie en famille. Ça veut dire tout ce que vous faites, tant qu'il est en besoin, en manque, il va toujours créer une situation pour avoir sa dose. Quand je suis rentrée dans le mariage, je n'avais même pas le BPC. Donc j'ai dû travailler pour avoir le BPC. Après, je suis repartie, j'ai eu le BP. Après, je suis allée, j'ai fait le bac. Et je suis allée à l'université continuer. C'est pour dire qu'il y a eu un long temps d'absence. Et mon époux aussi, lui, il était fréquemment absent. C'est pas qu'il nettoyait. Donc finalement, les enfants étaient laissés à eux-mêmes. Il faut dire, quand on rentre dans le mariage tout début, on ne sait pas, on ne connaît pas les enjeux. Ce que tu fais, tu le fais justement parce que tu penses aux enfants. Tu dis, il te faut travailler pour nourrir les enfants. Tu n'as pas un champ ici. Donc, il faut avoir un diplôme pour travailler et nourrir tes enfants. Et on ne sait pas ce que ça crée. Ce que tu crées en étant absent de la famille, tu ne le sais pas. Jusqu'à ce que c'est quand le problème se présente que tu te rends compte de ce que tu as fait, en voulant le faire du bien, ce que ça produit, le vide que ça a créé au sein de la famille. Vous avez comment on appelle les gélules, les enfants prennent, vous avez l'alcool, les fax que les enfants prennent, il y a la chicha qui est là, il y a le cannabis, il y a l'héroïne, il y a la cocaïne. Donc les enfants, en fonction des niveaux de tout un chacun dans la drogue, il prend. Ce n'est pas les enfants qui amènent la drogue, ce sont des adultes qui laissent passer la drogue et qui recrutent des enfants pour se faire de l'argent. Est-ce qu'un enfant peut se lever et puis savoir ce que c'est que la drogue? Aujourd'hui, quand tu arrives devant les établissements, il y a les recruteurs. Mais les parents ne savent pas. Dès que les parents retournent le dos, ils arrivent à détecter quel enfant est dans de bonnes conditions. Financières. Ils savent. Et quand ils sont devant la porte, c'est eux-mêmes qui recrutent les enfants, qui demandent aux enfants, ah, tu as eu combien de moyenne? L'enfant va te dire, non, j'ai eu tant. J'ai dit, mais moi j'ai un produit ici, si tu prends ça, tu seras le plus intelligent. Vous voyez que la drogue, quand tu prends, c'est que ça te fait rêver. Ça te fait rêver. Et l'enfant qui ne sait rien du tout, qui sort et qui vient, tu rencontres ce genre de choses. Le problème de la drogue, c'est d'abord au sein. C'est un problème politique. Il faut le résoudre de manière politique.